Alléluia. Alléluia. Prions. Père, nous te remercions pour aujourd'hui et pour l'opportunité que nous avons lors de cette retraite. Guide-nous par ton puissant Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Waouh, Wa- c'est excitant d'être ici. wa- Et je crois que nous allons passer un moment formidable. Amen. Wa- Alors, pour aller droit au but, notre thème est les merveilles du ministère laïque. Les merveilles du ministère laïque. Amen. Amen. Le ministère laïque, c'est travailler pour Dieu chaque jour au quotidien, tout en pourvoyant à ses propres besoins personnels. D'accord? Et c'est une partie très très valable et importante du ministère. N'importe qui, écoutez, il n'y a rien à écrire. Regardez, vous avez les manuels, n'est-ce pas? Oui, Wa- très bien. Vous avez cela. Alors ne vous inquiétez pas d'écrire quoi que ce soit. Inquiétez-vous plutôt d'écouter et d'entendre ce que je dis. D'accord? C'est vrai. Parce que c'est vraiment très important que vous le receviez dans votre cœur. Amen. D'accord? Amen. Maintenant, le ministère laïque, vous savez, c'est un ministère qui est vraiment, vraiment très, très, très important. Un ministère dont certaines personnes, eh bien, n'ont pas vraiment compris toute l'importance. Vous voyez, un ministère laïque est un merveille Amen. parce que sans lui, il y a une certaine forme de stérilité Oui. Wow. qui s'abat sur l'Église. Il y a une forme de stérilité qui s'abat sur l'Église. Vous savez, la stérilité est quelque chose contre laquelle nous luttons toujours. Nous ne voulons pas avoir des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, nous essayons toujours de les aider à en avoir. Si vous êtes pasteur, vous avez toujours des personnes qui n'ont pas d'enfants et vous devez toujours vous battre pour qu'elles puissent en avoir. Vous comprenez? Maintenant, plus important que cela, c'est de ne pas, quand l'Église ne peut pas avoir d'enfants. Vous voyez, l'Église, elle est là, elle existe, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle ne peut pas créer d'autres églises. C'est une malédiction. C'est une malédiction contre laquelle nous prions. C'est un opprobre, vous voyez? Parce que l'Église est le corps du Christ. Alléluia. Donc Jésus est la tête et nous sommes le corps, alors une partie d'entre nous représente les organes sexuels ou reproducteurs. Et nous sommes censés produire davantage du même corps. Tu comprends, s'il te plaît? Oui. Oui. Et donc, lorsque nous sommes censés produire le corps et que malheureusement, nous ne pouvons pas le faire, alors en fait, une certaine obscurité s'abat sur nous. Et cette obscurité, c'est l'obscurité de la stérilité. Ce que je dis, quand tu es pasteur, tu feras l'expérience de personnes qui n'ont pas d'enfants. Et c'est quelque chose qui, si tu es un bon pasteur, va te préoccuper. Et tu lutteras toujours contre cela par tous les moyens possibles. D'accord? Maintenant, au-delà de cela, dans l'Église, nous connaissons la stérilité parce que nous ne parvenons pas à donner naissance à plus d'églises. Tu comprends? Et à cause de cela, l'Église est maintenant en train de diminuer en taille dans le monde. Et maintenant, le christianisme n'est plus la religion qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. C'est maintenant la deuxième. Oui. Oui. Oui, Bon, et à certains endroits, c'est en train de complètement disparaître. L'Église est en train d'être terminée. Si vous allez en Europe, où ils avaient, si vous allez en Europe, où
le christianisme était très fort il y a quelques années. Le christianisme est aujourd'hui presque inexistant. Presque inexistant. Vous voyez, la Suisse est presque à zéro. Il est presque impossible de trouver un homme blanc qui croit en Dieu. Presque pas. Presque pas. Il y a quelques années, je me souviens, il y avait une dame, ses enfants grandissaient en Angleterre et je lui ai dit, ces enfants, il faut faire très attention parce qu'ils ne croiront pas en Dieu en grandissant, car c'est un esprit qui règne là-bas. Et voilà qu'à seulement 16 ans, je ne veux pas d'église, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de ça. C'est quoi l'église? C'est quoi ce truc africain? Et c'est comme ça. Donc c'est la tendance, tu comprends? Alors, pourquoi? Parce que l'église ne peut pas donner naissance, tu vois. Si tu demandes la mort, tu mourras. C'est pour ça qu'on donne naissance. Et tu es censé donner naissance plus vite que tu ne meurs. Tu es avec moi? Oui, d'accord. Oui. Tu es censé donner naissance à plus que ce qui meurt. Donc, si 100 personnes meurent, 300 devraient naître aujourd'hui. Si 100 personnes meurent aujourd'hui, 300 devraient naître aujourd'hui. C'est comme ça que la population au Ghana a augmenté. Parce que même si des gens meurent chaque jour, des gens naissent aussi chaque jour. Si tu vas à l'hôpital Corlebu, à l'hôpital Rich, à l'Abadi, dans tous les hôpitaux, les gens accouchent. En même temps, des gens meurent, mais le taux de naissance est supérieur au taux de mortalité. Donc l'Église doit avancer et sortir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre cette chaire? Je veux m'approcher de vous. Super. Je crois que je me sens plus proche. Très bien. Donc, vous voyez le taux de création d'églises, n'est-ce pas? Eh bien, diminue progressivement et en réalité, il est presque totalement inexistant. En fait, les gens regardent Lighthouse Chapel International, les chrétiens, et ils font des commentaires sur nous. Vous voyez? Récemment, ma femme était quelque part et elle a rencontré des gens, vous savez, qui parlaient et disaient « Hé, vous là, vous travaillez dur. Hé, alors qu'est-ce que vous faites? Hé, vous allez à l'église le matin, donc vous y restez jusqu'au soir, vers 6 heures ou quelque chose comme ça. Vous rentrez à la maison à 6 heures. » Et elle a dit « Oh, 6 heures, c'est tôt pour rentrer à la maison. » C'est trop. Tôt. C'est trop tôt. Et ils disent que nous travaillons, vous voyez, mais que nous faisons aussi très peu. Alors, que fait tout le monde? C'est très inquiétant. Vous comprenez? Et au lieu d'admirer quelqu'un qui travaille et d'essayer d'apprendre de lui, ou même de réaliser que cela montre que vous ne faites pas bien, vous préférez faire des commentaires moqueurs sur ce que nous faisons. Donc, c'est très triste, vous savez, concernant l'état de l'Église. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi je suis ici pour vous parler. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Une Église ne fonctionne plus. Les gens ne veulent pas travailler. Nous voulons aller à l'Église pour être bénis. Bénis-nous avec de l'argent, une maison, une voiture, une femme, un mari et des enfants. C'est ça. Il y a des cultes pour les enfants, pour avoir des enfants, des cultes pour la prospérité, des cultes pour les jumeaux, des cultes pour les voyageurs, des cultes pour tout. Oui, tout tourne autour de nos vies. Comment améliorer notre vie sur terre? D'accord? Et encore une fois,
l'idée de prêcher, de faire le travail, etc., semble étrangère aux chrétiens, pas à... Je ne parle pas des autres religions ou des gens qui ne vont pas à l'église. Je parle de nous. Ça, c'est un. Ensuite, tu remarques aussi qu'en ce qui concerne une école biblique ou les écoles bibliques, tu vois que la plupart des écoles bibliques ont été transformées de véritables écoles bibliques, c'est-à-dire des écoles pour le ministère, en autre chose de plus séculier. Toutes ces écoles, Harvard et les autres, Princeton et tout ça, c'était toutes des écoles bibliques. Et elles ont juste été transformées en institutions séculières. Comment tu appelles ça? Ça s'appelle... Oui. Et comment tu appelles ça? Même au Ghana, je me souviens avoir vu une école, je crois que c'était quelque part, sur la route d'Oubé. C'était une école biblique. Monsieur Hama. Oui, mais je pense que maintenant, ils proposent d'autres formations. Oui. Et puis d'autres églises qui avaient autrefois les églises charismatiques, qui avaient des écoles bibliques, où l'école biblique était l'activité principale, sont devenues des universités. Tu vois? Maintenant, ce que tu dois savoir à propos de l'université, c'est qu'une université ne peut pas enseigner ce qu'elle veut. Oui. Parce que si tu y réfléchis, si j'apprends à quelqu'un ici comment tuer des serpents ou autre, puis après je dis, tu es docteur. Amen. Va dans le monde et travaille à l'hôpital. Tu ne peux pas faire ça. Donc, n'importe qui ne peut pas simplement créer sa propre école et dire ces choses, quand j'aurai fini de les enseigner, tu es docteur. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas non plus dire ce que tu veux et dire quand tu as fini, tu es comptable. Il doit donc y avoir ce qu'on appelle le conseil d'accréditation qui va t'accréditer, c'est-à-dire t'approuver et dire que ce que tu enseignes est correct. À cause de cela, ce qui est enseigné à l'université est dicté par le conseil d'accréditation et non par les propriétaires des écoles. Une prise de contrôle. Oui. Donc, une fois que tu crées une université, tu remets, en quelque sorte, c'est une remise virtuelle de l'école au conseil d'accréditation, qui est un groupe laïque, un conseil qui doit le... Et leur travail est aussi important, parce que sinon, tout le monde pourrait dire, ceux-ci sont des médecins, ceux-ci sont des avocats, ceux-ci sont... alors qu'ils ne le sont pas. Donc, tu peux comprendre à quel point ce travail est important, tu vois, ce qu'il laisse. Et puis, les écoles doivent être rentables. Elles doivent être rentables parce que des gens ont créé ces écoles. Et quand les enfants des gens vont dans ces écoles et qu'on leur dit, quand tu auras fini l'école, tu n'auras pas de diplôme, beaucoup de gens ne veulent pas y aller. Eh bien, pourquoi notre enfant irait-il dans une école sans obtenir de diplôme reconnu? Il ne pourra pas travailler à Tigo, à la banque ou ailleurs quand il aura terminé cette école. Donc, toutes les écoles subissent des pressions pour fermer les écoles bibliques. Et se transformer en université accréditée pour n'enseigner que des matières séculières, effaçant ainsi le ministère et le véritable enseignement biblique dont nous parlons. C'est exact. Maintenant, je vous montre ce qui se passe. Vous êtes avec moi? Oui. C'est pourquoi je maudis quiconque essaie de changer ce que nous enseignons ici. Et cette personne sera maudite. Oui. Elle sera maudite pour avoir essayé de changer ce que nous enseignons ici. Parce que ce que nous enseignons ici, nous y croyons. Oui. Je suis allé à l'école, je suis allé à l'université pendant 7 ans. Donc je connais l'enseignement universitaire. Tous ces gens qui ont ces formations courtes, des cursus de 3 ans, des diplômes de 2 ans, cela ne pourra jamais se comparer à la médecine. Oui, pendant 7 ans, ce n'est pas comparable. Même pour y entrer, ce n'est pas comparable. Oui. Donc, ce que nous partageons et ce que nous enseignons ici est sous pression. On dit que ça ne marchera pas. Beau. Tu comprends? Waouh. Oui. C'est en fait sous pression pour fermer. Oh. Tu vois? Mais au lieu de fermer, nous grandissons encore plus. Amen. Courtisé. Amen. Maintenant, je vais expliquer. Explique. Explique.
Nous aimons les sermons. Courtiser. Le prochain problème qui se pose, la prochaine pression qui existe, c'est bien le fait que là où l'Église doit absolument s'étendre pour pouvoir grandir, là où les gens ont réellement besoin de l'Église, ce sont précisément ces endroits-là où malheureusement l'Église ne va pas. Amen. Amen. Oui, courtiser. Ouais. Comprends-tu que c'est là où l'Église ne va pas, que l'Église n'a pas tant besoin de plus d'Église à Accra? D'une certaine manière, oui, mais aussi non dans un autre sens, tu vois. Mais 95% des chrétiens et 95% des pasteurs se trouvent tous au même endroit. Et 5% des pasteurs sont dans les 95% d'autres endroits. Tu vois? Donc c'est comme si on avait presque l'impression que l'Église n'est pas nécessaire. Parce que nous sommes tous au même endroit. Tu comprends? Donc cette école est ici et ceux d'entre nous qui sont ici sont en train d'être formés. Tu vois? Maintenant, s'il y a une ville, nous sommes plus d'1 millier ici. S'il y a 1 millier d'entre nous ici et que nous allons tous, même par paire, capables d'aller là où nous devons aller, là où nous devons aller, tu vois, alors nous pouvons prétendre nous attaquer à la véritable moisson qui attend. Mais écoute, mais si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas et que nous allons seulement là où c'est facile, là où tu peux prospérer, tu comprends? Alors, nous allons simplement continuer à ajouter à ce qui fonctionne déjà, mais qui échoue. Regarde, si toute cette salle est l'Afrique de l'Ouest, si tout l'espace au sol ici représente l'Afrique de l'Ouest, le christianisme a été limité à la Seine. Oui. Si c'est l'Afrique de l'Ouest, si toute cette salle, le sol, c'est l'Afrique de l'Ouest, Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Togo, Bénin, Nigeria, Ghana, Gambie, Sénégal, Guinée. Si tout cela représente l'Afrique de l'Ouest, le christianisme a été restreint à... Même la Seine est grande. Le christianisme se trouve maintenant de ce pilier-ci, derrière la Seine, dans la petite partie ici, comme ça. En plus, vous avez des difficultés. J'ai été dans les pays que j'ai mentionnés, je les ai tous visités, sauf la Mauritanie. Non seulement j'y suis allé, mais j'ai traversé en avion et en voiture du nord au sud. J'ai conduit d'ici jusqu'à Bamako, à travers tout Ouagadougou, tout. J'ai parcouru le Burkina Faso en long et en large. Vers le nord et vers l'ouest et traversé jusqu'au Mali. Il faut voir où se trouve Bamako et de Bamako jusqu'à Dakar. C'est presque 100% non chrétien. Nos autres frères ont pris la place. Presque 100%. Oui. Donc, vous voyez, et Satan fait tout pour nous garder confinés, vous savez, et nous maintenir restreints. Maintenant, si vous venez dans cette école ici, regardez, beaucoup d'argent est dépensé pour que vous soyez ici, même pour que ce camp ait lieu. De l'argent est dépensé. Non, non, n'applaudissez pas. Ce n'est pas, il n'y a pas besoin de ça. De l'argent est dépensé. D'accord. Maintenant, chaque somme d'argent a une fin. Non, une fin, pas un but, mais une fin, ça s'épuise, ça finit. Vous comprenez? Et c'est pour la même raison que les écoles sont fermées.
Donc l'Église a pu se lever avec force et diriger l'argent vers l'école pour que l'école soit réelle. Parce qu'il n'y a pas d'école biblique. Vous pouvez à peine en trouver, je vous le dis. Il y a quelques années, je sais que ce n'est pas bien de mentionner les noms, mais les grandes églises, la principale chose qu'elles avaient, c'était une école biblique ici au Ghana. L'école existe parce qu'une fois que vous lancez une université, l'école disparaît. Donc les écoles ont disparu, elles n'existent plus. Même ceux qui prétendent enseigner les religions ne peuvent pas enseigner, vous ne pouvez pas enseigner ce que vous voulez. Il y a quelque chose que l'université a défini comme étant les religions. Ce qui est une sorte d'analyse de la religion qui te fait perdre la foi, tu ne crois plus en rien, ils vont tout expliquer. Celui qui a écrit Samuel venait de la tribu de Juda. C'est pourquoi il parlait favorablement de David et négativement de Saül. Et puis cet autre a écrit à propos de ceci. Donc quand tu lis la Bible, tu te demandes même ce que tu es en train de lire. Je n'ai jamais entendu une telle chose à propos de David et Saül. Tu lis la Bible et tu es béni. Mais maintenant, on te dit que celui qui l'a écrite avait une intention. Est-ce que c'est ça que tu veux venir apprendre ici? Non. À la fin, tu n'auras plus la foi. Oui, bien sûr, absolument. Oui, tu n'as pas la foi. Donc nous avons utilisé beaucoup de force C'est vrai. pour avoir l'école, pour payer l'école, pour parrainer l'école. Ouais. Et même lorsque tu es ici et que tu as vraiment faim, c'est un très grand effort pour toi d'être là. Oui. Et même pour toi, être ici et avoir faim. C'est un grand effort. Oui. Oui. Je te le dis. Un grand effort a été fait. Tu es avec moi? Oui. Oui. Donc, ce grand effort que tu as fourni, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête simplement lorsque tu termines l'école, n'est-ce pas? En réalité, la fin de l'école ne marque pas la fin de ton engagement ou de ta motivation. Au contraire, c'est précisément à ce moment-là, lorsque l'école se termine, que commence véritablement la raison profonde pour laquelle tu as choisi de venir ici, de t'investir et de poursuivre ce chemin. C'est le début d'une nouvelle étape, celle où tu vas mettre en pratique tout ce que tu as appris. Mais les gens se disent, j'ai fini. Ah, Je suis parti, je m'en vais. Et c'est la plus grande erreur. Les diplômés qui sont partis d'ici et qui n'ont pas réussi, ce sont ceux qui pensaient qu'une fois qu'ils avaient terminé, tout était fini pour eux. Ce sont eux, les échecs. Je peux citer des noms, des personnes dont je pensais vraiment qu'elles allaient réussir. Quand ils ont fini, ils se sont humiliés et ont réussi à rester à l'école pendant 4 ans seulement pour se transformer en une bombe d'orgueil désastreuse. Savez-vous ce qu'est une bombe de fierté, une bombe d'orgueil? Oui. La première année après la fin de l'école, à ce moment-là, en effet, parce qu'ils pensaient, j'ai obtenu mon diplôme. Mais à la faculté de médecine, quand nous sommes assermentés en tant que médecins, quand nous devenons médecins, nous prêtons serment. Et l'une des choses qu'il dit, c'est « je respecterai mes professeurs ». Et si tu as déjà été en médecine, tu te rends compte que la personne qui a de l'expérience dans certains domaines est différente de celle qui ne connaît que des théories. C'est vrai. Même pour traiter le paludisme, si tu as de l'expérience dans le traitement du paludisme, tu n'iras jamais à l'hôpital. Si tu as de l'expérience dans le traitement de l'asthme, tu n'iras jamais à l'hôpital. Il faut de l'expérience. Mais si vous n'avez aucune expérience, c'est juste une théorie de ce que vous lisez dans un livre, vous serez toujours admis. Donc, tu vois, il y a des gens toujours hospitalisés. Un jour, j'ai vu quelqu'un passer, je lui ai dit, toi, tes enfants sont toujours hospitalisés. Tu es toujours hospitalisé. Je l'ai appelé, je lui ai donné je lui ai dit, fais ceci en rentrant chez toi. Fais ceci et cela. Ça a été la fin. Il n'est plus jamais allé à l'hôpital. Oui. Donc, l'expérience dans la gestion du paludisme elle va l'assécher. Mais quand tu n'as pas d'expérience, juste des théories que tu as lues le paludisme est une maladie endémique en Afrique de l'Ouest. On la trouve, elle est causée par des moustiques qui... Et toi, c'est ça que tu utilises. Ce n'est pas comme ça qu'on doit... Tu seras hospitalisé la plupart du temps. D'accord? Alors, de quoi suis-je en train de parler? un très grand effort. Vraiment. Un grand effort.
Maintenant, après que ce grand effort ait été fourni, le début de la vraie vie et du ministère commence lorsque tu quittes enfin cet endroit. C'est pourquoi maintenant, nous sommes en fait sur le point de changer l'accent de l'école vers l'après-école. Oui. Parce que nous réalisons que c'est un ministère. Cela prend beaucoup de temps. Je me tiens ici. J'ai été pasteur depuis l'âge de 25 ans. Et quand je dis pasteur, on m'appelait pasteur. J'étais pasteur même avant cela. J'ai commencé des groupes, prêcher, voyager, prêcher. Toutes ces actions d'évangélisation avant cela. Donc ça fait longtemps. Tu comprends? Et tu apprends. À chaque fois, à chaque étape qui passe, tu apprends de nouvelles choses. Donc, au moment où vous aurez terminé, puis 10 ans après cela, vous ne saurez toujours pas ce que je sais. Et vous serez toujours en chemin. Vous en saurez plus dans 14 ans à partir de maintenant. Oui. Oui. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis? Oui. C'est à ce moment-là que tu vas apprendre. Maintenant, je dis que nous sommes justes. Notre école est une école très dynamique. Si tu reviens ici dans 2 ans, tu ne reconnaîtras pas beaucoup de choses, aussi bien les structures que l'école elle-même. La façon dont l'école est gérée, tu ne la reconnaîtras pas parce que nous changeons toujours les choses. Et quand je parle de changement, l'objectif principal reste le même, mais il s'améliore constamment dans la manière dont nous faisons les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'effort. L'effort pour le ministère intervient après l'école. Et cet effort qui va émerger nécessite que tu réfléchisses d'une certaine manière pendant que tu es ici. Pas une fois que tu as terminé. Tant que tu es ici, ton esprit doit s'adapter. Tu vois, si tu vas souffrir ou si tu vas vivre certaines choses, il vaut mieux préparer ton esprit en te disant, voilà ce que je vais traverser et donc je suis prêt pour ça. Malheureusement, tu vois, c'est comme si tu me regardais aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'ai ma propre voiture, celle que j'utilise. Elle est climatisée avec un lecteur CD et tout ce qu'il faut dedans. Tu comprends? Oui, bien sûr. Donc, quand tu me regardes, tu peux penser que c'est ça le ministère. Aujourd'hui, tu entends que je suis allé en Jamaïque. La prochaine fois, je reviens d'Amérique. Après, je reviens de Genève. Je suis allé à... Peu importe. Alors, tu te fais une image et cette image est trompeuse. Elle est très trompeuse sur ce qu'est réellement le ministère. Elle t'induit en erreur parce que cette image est une image qui peut arriver dans ta vie. Mais la réalité concrète, c'est que ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé le ministère a beaucoup plus de chances de t'arriver aussi. Ah, Oui, bien sûr. Non, non, non. Ce que je suis aujourd'hui, tu le deviendras quand tu auras terminé. Il est probable que tu traverses aussi le même parcours. Tu comprends? Et c'est le début de ce parcours qui fait 2 choses. Premièrement, il élimine tous ceux qui auraient pu être dans le ministère. Et deuxièmement, il élimine ceux qui seraient allés à certains endroits. Ils sont éliminés, donc ils n'y vont pas ou ne sont pas dans le ministère. Oui, c'est ce qui se passe. Parce qu'au tout début, c'est comme donner naissance. C'est la partie douloureuse, c'est la partie désordonnée. C'est cette partie-là qui élimine. En fait, tu peux mourir en donnant naissance. Tu meurs et le bébé meurt aussi. C'est le point critique. Si tu arrives à passer cette étape, et aussi l'enfant, tu peux laisser tomber l'enfant. Le bébé, tu peux le laisser tomber. Si tu laisses tomber l'enfant, il risque d'être paralysé, d'avoir des troubles mentaux, de devenir fou, de mourir, tout. On le tient comme ça pendant longtemps, avec précaution. Ce sont des points critiques. Si tu passes ce cap, tu es tranquille. Tu peux, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle la mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants de moins d'1 an qui meurent pour 1000 naissances dans un pays. C'est ça la mortalité infantile.
parce que c'est une période particulière et la mortalité maternelle. Combien de mères meurent en accouchant? Ce sont des points critiques. Ces deux-là, c'était la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Tu entends ces mots aux informations. Ce sont les points critiques. Et il y a des gens qui meurent au stade de la mortalité maternelle. Ils meurent dans le ministère. Et pour la mortalité infantile, ils meurent aussi. Le ministère s'arrête au moment de l'accouchement et il s'arrête à la première année. Donc, pourquoi les villes que je vais vous donner, des villes qui attendent des gens, c'est la première, tu peux l'écrire. C'est pour ça que tu peux l'écrire. Oui. Numéro 1, Dakar. Tu écris? Dakar. Ah. Le Gensho. Tu ne peux pas l'épeler. Moi non plus. Ziguinchou s'écrit avec un Z. Il y a un Z dedans. Et la dernière partie, c'est C-H-O-R. Ziguinchou. Et puis, Banjou, qui est maintenant l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Banjou. Et qui connaît le nom de l'autre partie de Banjou? C'est Bakau quelque chose. Bakau. Brikima. Bakau Brikima. Il y a des endroits qui t'attendent. Le prochain, c'est Bafata en Guinée-Bissau. Bafata. Le suivant, c'est Bouba. B-U-B-A. Le prochain, c'est Gabou. G-A-B-U. Gabou. Gabou. Le suivant, c'est Kanchungo. C-A-N-C-H-U-N-G-O. Kanchungo. Comme du chewing-gum. Kanchungo, c'est un endroit. J'y suis allé. Tous les endroits dont je te parle, j'y suis allé. Ouais. Kanchungo. L'endroit suivant, c'est Bissau. Bissau. C'est une ville. Bissau. Tu es là? Le prochain, c'est Inzerikori. Ça s'écrit N-Z-E-R-E-Zeri, Inzerikori, K-O-R-E. Inzerikori. L'endroit suivant est Kizidougou. C'est aussi en Guinée, à Zerikori. C'est en Guinée, Kizidougou. K, j'aime Kis, K-I-S, S-I-D-O-U-G-O, Kizidougou. Le prochain, c'est Gekedou. G-E-G-U-E-C-K-E-D-O-U. Gekedou, je crois? Oui. Le prochain, c'est Mamou. Maman, tu y as déjà dormi? Maman. Oui, Mamou. As-tu maman? Ils t'attendent là-bas. Le prochain, c'est Macenta. Macenta, mon centre. Le prochain, tous ceux-ci sont en Guinée. Oui. Le suivant, c'est Kindia. K-I-N-D-I-E. K-I-N-D-I-A. J'ai rapporté un arbre de Kindia et je l'ai planté chez moi. Oui, ils t'attendent là-bas. C'est pourquoi nous sommes à l'école. C'est la raison pour laquelle nous sommes à l'école. Si tu ne sais pas, nous ne sommes pas à l'école à cause d'un crabe. Non, nous crions « à » ou autre chose. Ce n'est pas pour cela que nous sommes à l'école. L'endroit suivant est Cancun.
Kankan, vous, ceux d'entre vous qui venez du Ghana, avez peut-être entendu parler de Kankanyami. C'était un dieu que j'ai entendu dire. Kwame Nkrumah est allé voir. C'est un endroit appelé Kankan, Kankanyami. Le dieu de Kankan, c'est la ville. Il a dit un lieu de Juju. Oui, en Guinée, oui. Est-ce que quelqu'un ici vient de Guinée? Oui. 1, 2. Donc vous entendez vos langues. Vous êtes heureux. Il n'y a pas de chrétiens là-bas. Quand j'ai organisé une conférence de pasteurs pour toute la ville, il n'y avait que 2 bancs. 1, 2, une personne, c'est tout. 2. Il n'y avait que 2 pasteurs dans la ville. Oui, c'est là que nous avons besoin de gens. Pas à Accra ou à Lagos. C'est là que nous avons besoin de personnes. C'est pourquoi nous vous formons. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Peut-être que vous êtes confus. J'essaie d'enlever la confusion de votre esprit. Bonjour. Vous ne pensez vraiment pas aussi loin, n'est-ce pas? Alors, l'endroit suivant est Banga. G-B-A-R-N-G-A, Banga. Cela se trouve au Libéria. Le suivant est Ganta, également situé au Libéria. Le suivant est Zwedru. Z-W-E-D-R-U, Zwedru. Également situé au Libéria. Le suivant est Robertsport. Robertsport. Port comme un port maritime. Robertsport. Le suivant est, eh bien, comme vous pouvez le voir, Buchanan. Buchanan, ce sont des noms qui sonnent très bien. Buchanan au Libéria. Élie, j'espère que tu comprends. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il n'y a pas d'autre raison. Oui, il n'y en a pas d'autre. Nous sommes ici pour ces endroits. Ensuite, il y a Monrovia. Kakata. K-A-K-A-T-A. Kakata. Ça s'appelle Kakata. Kakata. Et puis, il y a un autre endroit appelé Saniquelli. Saniquelli, oui, Sankeli. Et un autre endroit appelé Abel. H-A-R-B-E-L. Et une autre ville appelée Mandier, l'homme aux onglets. Ils avaient un président appelé Tabman et c'est une ville nommée d'après Tabman Beg. Tout comme Klexdop en Afrique du Sud, du nom de V.D. de Klerk. D'accord? Ensuite, nous passons au suivant. Bo, B-O, Bo. Se trouve en Sierra Leone. Le suivant est Makeni, qui se trouve en Sierra Leone. Le suivant est Kenema, qui se trouve en Sierra Leone. Le suivant est Jui. Jui. Comment appelles-tu Jui? Interface utilisateur graphique. J-U-I. Et le suivant, c'est Magbaraka. Magbaraka.
Tu es là? Capos, ai-je oublié quelqu'un? Le prochain, c'est Lungi, Lungi, là où se trouve l'aéroport. C'est aussi un endroit. Vous voyez, tant qu'il y a des êtres humains, Kono. Oui, Kono. K-O-N-O, Kono. Alors, Kono et, pour finir, le tout dernier, c'est bien Cefadou. Cefadou. Oui. Qui devrait y aller? Nous devrions. Tout simplement. Le prochain, c'est Divo. Divo, D-I-V-O. C'est une ville en Côte d'Ivoire. Le prochain, c'est Yamoussoukro. Yamoussoukro. Le prochain, c'est Gagnoa. Alors, ça s'écrit bien G-A-G-N-O-A. Gagnoa. Voilà, c'est ça, Gagnoa. Le prochain, c'est Daloa. D-A-L-O-A. Le prochain, c'est Bouaké. B-O-U-A-K-E, je crois. Bouaké. Bouaké. Et puis, il y a une ville au-dessus de Daloa où on a failli aller. Comment s'appelle-t-elle? Oui. Ce sont les villes. Gagnoa. Bangolo. Est-ce que ça s'appelle Bangolo? Homme, homme. Ouais, mec. Homme, homme, homme. Il y a une grande ville qui s'appelle Man. Oui. Oui. Regarde, nos frères sont là-bas. Alléluia. Oui. Oui. Je ne parle pas des âmes, hein? Les autres religions. Oui. Oui. Ils ont pris ce que nous n'aimons pas. Mhm. Ou bien nous l'aimons. Oui. C'est pourquoi je t'explique pourquoi ils essaient. Tu vois, et si tu es sur ce campus, honnêtement, je ne sais pas vraiment comment ton esprit fonctionne. Mhm. Pourquoi tu es ici? Mais cette école doit simplement avoir une école d'infirmières qui forme des infirmières, une faculté de médecine qui forme des médecins, une école de coiffure qui forme des coiffeurs, hein, une école professionnelle qui forme des traiteurs, etc. C'est une école biblique qui forme des pasteurs. Oui. Oui. Nous formons des pasteurs dans cette école. Et je préférerais mettre une bombe dans tout cet endroit et tout faire exploser plutôt que de voir cet endroit utilisé pour enseigner la physique, la chimie ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas pour cela que nous l'avons construit. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a construit. Il n'en est pas question. Nous ne sommes pas venus ici pour enseigner la chimie, la physique et toutes ces choses. Non, 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 non. Il y a des endroits comme ça. Il y a beaucoup d'endroits. Tout le monde a, même les églises, ont consacré tout leur argent, leurs prêts, tout, à enseigner toutes ces choses. Ça suffit. Nous, ça suffit comme ça. D'accord? Maintenant, la prochaine chose, c'est Kara au Togo. Kara, Sokode, Palimé, Lomé. Je n'en cite que 4. Palimé, K-P-A-L-I-M-E. Ensuite, au Bénin, la ville d'Abomey-Calavi, située au sud du pays. Abomey-Calavi, Natitingou, Djougou, Djougou, D-J-O-U-O-U-G. Frère, tu prends les photos? À ce stade, tu filmes en vidéo ou des vidéos? D'accord. Parakou. Parakou. J'y suis allé, j'ai dormi là-bas. J'ai dormi à Parakou. J'ai dormi à Abomey-Boïcon. Boïcon-Abomey. J'ai dormi là-bas. J'y ai déjà séjourné. Porto Novo, plein de monde. Bondé. Et. Ensuite, Ouagadougou. Le suivant, Ouagadougou. Tout ça au Burkina Faso, Ouagadougou. Le suivant, Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso. Le suivant, Koudougou. Koudougou. Tout comme Ouagadougou, il y a Koudougou.
Qui va y aller? Le suivant, c'est Banfora, B-A-N-F-O-R-A. Ceci, c'est seulement l'Afrique de l'Ouest. Le suivant, c'est Niamey. Niamey, c'est au Niger. Oui, nous avons une église et un missionnaire, mais il nous faut plus de monde. Le suivant, c'est Maradi. Maradi au Niger. Et le suivant, c'est Zinder. Zinder. Et le dernier, c'est Agadez. Agadez. C'est là-bas qu'ils enlèvent des gens. Agadez. Le prochain pays que nous allons découvrir, c'est le Mali, la capitale Bamako, la ville historique de Ségou, ainsi que Kayes, qui s'écrit K-A-I-E-S, pour bien préciser son nom, K-A-I-O-U-S. K-A-I-O-U-S. Kayes. Ils enlèvent aussi des gens là-bas. D'accord. Je pense que je vous ai donné tous les pays. Nigeria. Celui-là, si on commence, on ne va jamais finir. Ibadan, Abeokuta, Lagos. Lagos est aussi grand que tout le Ghana. Rien que Lagos. Tout le Ghana tiendrait dans Lagos. Tous les Ghanéens tiendraient dans Lagos. Du nord au sud, nous tiendrions tous rien qu'à Lagos. C'est pour dire à quel point c'est grand. Hein? Kano, Ilorin et de. Ah, ce n'est pas ça le nom? Oui. Et de. Ikire, j'y suis allé. J'y ai séjourné. Et puis, où encore? Bien sûr. J'y suis allé. Ofjero. Ils mangent des chiens et ils sacrifient des chiens. Ils sacrifient des chiens pendant leur festival. Ogbomoso. Ozogbo. Ensuite, la ville suivante est Upington, en Afrique du Sud. Upington, Springbok. Springbok, ce sont toutes des villes sud-africaines. J'y suis allé. J'ai dormi à Upington. Kuruman, c'est là que les premiers missionnaires sont allés. C'est là que David Livingstone est allé. Kuruman. Vérifiez sur votre carte. Kuruman. Kimberley. Nous allions y aller, mais ils ne nous ont pas reçus. Nous avons secoué la poussière de nos pieds et nous sommes partis. Bienvenue. B-L-K-E-L-K-O-M. Bienvenue. Klerksdorp. K-L-E-R-K-S-D-O-R-P. Klerksdorp. Petersburg au Polokwane. Nkwankwa. Tsanin. Mamelodi. Pietermaritzburg. Umlazi. Dépêche-toi, je ne peux pas perdre tout ce temps à te dire tous ces noms. Nous avons beaucoup à faire. Grahamstown et de Londres. King Williamstown, j'y suis allé. Paarl, P-A-A-R-L, où Mandela a été emprisonné. Khayelitsha. Le Cap. Fantastique. Beaucoup d'endroits. Umtata. Oui. Umtata, là où était Nelson Mandela. Umtata. Nous y étions. Newcastle. Nous y étions.
Nelspruit. Étions-nous à Nelspruit? Non, non. Banque de Wheatbank. Nous y étions. Tohoyandou. Nous y étions. Ou encore Mokopane. Nous y étions. Mbabani. Swaziland, Mbabani. Au Swaziland. Waouh! N'est-ce pas incroyable? Oui. Oui. N'est-ce pas fantastique? Fantastique. Oui. Manzini. Au Swaziland, Manzini au Swaziland. Nlangano. Nlangano. Nhlangano. Swaziland. Mhlume, Mhlume. Mlum au Swaziland. Boulembu. Boulembu au Swaziland. Waouh! Tu écoutes? Oui, bien sûr. Et puis au Lesotho, Maseru. J'y suis allé. J'y ai déjà dormi. Mafeteng, situé au Lesotho. Et où encore? Salut. Maputswe, un village au Lesotho. Maputswe. Fantastique. Donc, tous ces endroits ne sont que des exemples de lieux qui nous attendent. Vous écoutez? Oui. Oui. Vous pouvez vous asseoir, sinon vous allez rechuter. Ne prenez pas trop de photos et ne pensez pas que vous êtes simplement en train de prendre des photos. Quand vous êtes trop occupé au mauvais moment, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, écoutez, ce que je dis, c'est comment pouvons-nous aller dans ces endroits? Et qui ira là-bas? Qui ira? Cela. Nous avons aussi le Cap-Vert. Cap-Vert, comment s'appelle la capitale? Plage. Plage? Plage. Comment ça s'écrit? P-R-A-I-A. P-R-A-I-A, plage. Cap-Vert. Qui va aller dans ces endroits? Le Seigneur. Vraiment. Oui. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, monsieur. Prêcher. C'est facile de dire j'irai. D'accord, Seigneur. Et vous, mesdames, qui dites que vous irez? Oui. Vous devez vous marier et cette personne devra dire qu'il va là-bas avant que vous n'y alliez. S'il ne va pas là-bas, si lui n'y va pas, vous non plus n'irez pas. Oui. Ouais. À moins que vous n'y alliez en tant que femme célibataire non mariée. C'est vrai. Ce qui est aussi possible. Nous attendons nos premières femmes missionnaires célibataires. Elles sont aussi puissantes. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant, là, la seule manière dont vous allez pouvoir, la seule façon dont nous allons pouvoir aller dans ces endroits, c'est grâce à l'unité du ministère laïque. Une merveille du ministère laïque. Ce qui veut dire qu'aussitôt que vous terminez cette école, personne ne va vous employer dans une église. Vous voyez, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en réalité, le ministère laïque est la voie vers le ministère à plein temps. Ouais. Waouh. C'est véritablement la voie vers le ministère à plein temps. Amen. Prêche-le. Oui. C'est le chemin et c'est le bon chemin. Ce n'est pas le seul chemin, mais c'est le principal. Wow. Oui. Vers le ministère à plein temps. Le ministère à plein temps, ce n'est pas recevoir un salaire. Ce n'est pas ça l'essentiel. Qui veut vous employer tous? Et personne. Comment veut-il vous employer tous? Mais Dieu veut que vous travailliez tous pour lui. Alléluia. Travaillez pour le Seigneur. Mais l'Église, vous voyez, écoutez maintenant, c'est pour ça que personne ne va nulle part. Écoutez maintenant la raison.
Ils écoutent. Regardez, pensez à combien cela coûte même d'avoir... Avez-vous vu cet hôtel sur la route principale? Le nouvel hôtel royal? Oui. Savez-vous combien de chambres il y a dans 15? Ce grand bâtiment là-bas, c'est 15 chambres. Oui. Ce n'est pas rien de construire un endroit avec 200 chambres ou 500 chambres ou 1000 chambres. Ce bâtiment, c'est 15 chambres. Incroyable. Oui. Oui. 15. Si c'est même 15. Je pense que c'est moins. Oui. Je connais quelqu'un qui a dormi là-bas. Waouh. Donc, quand tu vois un endroit où même 100 personnes peuvent dormir, 200 personnes, ce n'est pas rien. Donc, ce que tu ne sais pas, c'est qu'un grand effort a été fait pour que tu sois ici. C'est ce que je veux que tu saches. Et je t'explique que ce grand effort pour que tu sois missionnaire ou pour que tu sois dans le ministère quelque part, c'est aussi un effort que la plupart des églises n'arrivent même pas à envisager. Oui, c'est vrai, en effet. Donc, tout comme les gens n'arrivent pas à créer une école biblique, ils n'arrivent pas non plus à envoyer des gens et à les soutenir là où ils doivent aller. Je veux dire, c'est comme ça ne leur vient même pas à l'esprit. Et la raison, c'est que c'est beaucoup trop cher. C'est presque impossible à réaliser. Ce n'est pas ça ne peut pas arriver. Donc toute personne qui veut, et je crois que la plupart d'entre vous ici le veulent, servir le Seigneur à fond, je suis ici pour vous dire que servir le Seigneur à fond ne veut pas dire recevoir un salaire. Si vous aviez connu l'évêque Intefo avant qu'il ne soit dans le ministère à plein temps, vous ne, à moins qu'il ne vous dise qu'il ne travaille pas à l'église, vous ne sauriez pas qu'il est médecin et qu'il dirige un hôpital. Vous ne le sauriez pas parce qu'il était, il dirigeait un hôpital. Il avait plus de 21 employés, des médecins, des infirmières, des techniciens de laboratoire, tous ses employés. Il avait son propre hôpital privé avec ses propres lits de radiographie, tout. J'y suis déjà allé. Et il travaillait toujours à l'église. On ne saurait jamais qu'il travaille à l'hôpital. Quand je l'appelle et que je lui dis, écoute, nous avons une réunion, j'ai besoin que tu viennes. Tu peux venir? Oh, je peux venir. Ensuite, je ne sais pas comment il fait. Il organise l'hôpital, s'éclipse de l'hôpital et vient. Oui. Oui, tout le temps. Oui. Parce que le ministère laïque est la route, c'est le chemin sur lequel nous marchons. Tu marches dessus, tu marches dessus, tu marches dessus, tu marches dessus, tu marches dessus. Peut-être que pas tous, certains entreront là où ils peuvent être, dans le ministère à plein temps. Non, je ne veux pas utiliser le mot à plein temps. Là où l'Église ira même jusqu'à te payer. Ministère à plein temps? J'étais dans le ministère à plein temps quand j'étais à l'école. Quelqu'un qui jeûne pendant tout le trimestre. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas le ministère à plein temps? Oui. Qu'est-ce qu'il te reste d'autre? Je suis devenu peau et os. Et les gens me demandaient, moi, tu penses que tu iras au ciel en étant un squelette? Qu'est-ce que le ministère à plein temps? Je prêchais en semaine, les dimanches, je visitais, j'avais mes cartes. Quand j'étais à Hashimota, j'avais des cartes de mes membres et leurs noms. Je tenais le nom comme ça, j'énumérais le nom de chaque classe avec la liste des membres de l'ASU, je prononçais le nom et je commençais à prier. Je prenais le nom de n'importe qui pour qui je priais. Qu'est-ce que le ministère à plein temps? De quoi parles-tu? J'ai été à plein temps. Quand je dis ça, c'est qu'il n'y avait rien que je retenais. Rien que je retenais. Et ça, c'est ne rien retenir. Il y a des gens qui sont payés, mais qui retiennent, je les connais. Il y a des gens qui sont soi-disant à plein temps, mais ils ne font pas grand-chose, ils ne donnent pas grand-chose. Oh oui. C'est pourquoi, de temps en temps, je renvoie des gens. Tu pourrais même te demander pourquoi tu devrais renvoyer quelqu'un à plein temps. Pourquoi est-ce que ça arrive même? Comment est-ce que ça arrive même? Donc c'est quelque chose qui arrive. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, je suis arrivé au point où j'ai dit que je cherchais quelqu'un à renvoyer. Je leur ai dit. Parce qu'il n'y a que quelques personnes qui travaillent vraiment dur, qui donnent tout, et d'autres qui ne font que s'amuser.
Il s'amuse, il s'amuse. Tu vois bien qu'il ne travaille pas vraiment. Je le vois tout le temps, tu sais. Il faut toujours imaginer que la personne qui est à la tête est très intelligente. Tu devrais penser à cette personne de cette façon. Parce que lorsque tu essaies de tromper quelqu'un de très intelligent et qu'il sait que tu essaies de le tromper, tu deviens méprisé à ses yeux. Il te méprise à ses yeux parce qu'il peut sentir tes tentatives de le tromper, mais il voit à travers tout cela. Tu deviens plutôt un imbécile. Parce que tu essaies de jouer à des jeux. Oui. Chaque fois que je vois des gens venir signer le registre pour montrer qu'ils sont là, je me dis, regardez ces gens. Je le dis dans ma tête. Regardez ces gens. Ils viennent signer le registre comme quand on va à un enterrement. Il faut montrer qu'on est venu. Oh bonjour, on salue. Non, tu n'es pas triste, tu fais une tête. Mais en réalité, tu es très heureux. Dès que tu te retournes, tu commences à prendre des selfies, à être joyeux et à prendre des photos. Oui, un jour, quelqu'un était vraiment en deuil. Je lui ai dit, écoute, peu de gens sont vraiment tristes. Même si toi, tu es triste, il ne faut pas penser que les autres qui viennent le sont aussi. C'est toi qui es triste. Oui. Est-ce que tu m'écoutes, monsieur? Ce que je dis, c'est que il n'y a aucun moyen que l'Église puisse sponsoriser des gens pour être dans le ministère, surtout à grande échelle. Non, ce n'est pas possible. Tu dois te sponsoriser toi-même. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai dit, laissez-moi venir parler à l'école, parce que je pense qu'ils ont une mauvaise impression. Tu as une mauvaise impression. Tu as l'impression qu'en passant par cette école, une fois que tu auras terminé, donc, une fois que tu as fini, il y aura quelqu'un prêt à te payer de l'argent chaque mois et que ta vie va maintenant commencer à s'améliorer. Je suis venu avec une bombe et je voulais va sortir de vos têtes. Au fur et à mesure que ça sort de votre tête, oui, nous sommes 900 étudiants. 900 étudiants. Peux-tu imaginer 900 personnes pour lesquelles il faut trouver un salaire de, disons, $300. Si tu gagnes moins de 300 par mois, tu es considéré comme étant sous le seuil de pauvreté aux Nations Unies. Peu importe. Supposons que nous soyons payés 300 chaque mois. 300 fois 900, ça fait combien? Combien ça fait? 270. $1,000 américains pour vous soutenir pendant un mois. Le loyer n'est pas encore pris en compte. La location d'une salle n'est pas encore prise en compte. Trouver des instruments n'est pas encore pris en compte. Gagner des âmes n'est pas encore arrivé. Le transport. Chercher un lieu de culte. La construction d'une église n'est pas encore prise en compte. 900, nous sommes 900 et nous serons plus de 1000 dans quelques mois. Oui. Donc si je suis disponible, c'est pourquoi j'ai arrêté tout ce que je faisais. Pour venir ici en urgence. Oui, il fallait que je vienne en urgence. Pour interrompre ce que tu fais ici et t'informer de cette affaire. Afin que tu puisses réfléchir de la bonne manière. Tu n'as pas fini avec « je ne pense pas » ou tu n'y as pas encore réfléchi. Oui. Oui. Écoute, ceux d'entre nous qui ont réussi à être dans le ministère, nous avons deux moteurs. Deux moteurs. Le premier, c'est le moteur du cœur. C'est Dieu que nous voulions servir. Et le deuxième moteur, c'était que nous avions réussi à trouver un travail quelconque pour nous permettre de continuer à avancer pendant que notre cœur aspirait à Dieu. Et quand le travail est devenu suffisant pour nous soutenir, nous avons pu éteindre cet autre moteur
Et alors nous volons uniquement avec le moteur du cœur. Le moteur du cœur nous fait voler seul. Et est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui? Alors je vais le répéter. Quand tu regardes un avion, il a deux ailes. En général, il y a un moteur sur l'aile droite et un moteur sur l'aile gauche. Et il souffle à pleine puissance. Et si tu le laisses dans les airs, il avance. C'est le principe du moteur. Le moteur, si tu te tiens à côté, il est très grand, comme d'ici à là, rien que le moteur de l'avion. Et il est grand, donc il aspire de l'air, il se remplit et chauffe, alors l'air devient comme celui d'un ballon. C'est très chaud, puis à l'arrière, il y a un petit trou et l'air ressort, c'est ça qui pousse l'avion exactement comme un ballon. Oui, donc ce ne sont que des calculs et ils l'ont fabriqué. Et nous avons les deux moteurs. Tu comprends le moteur d'un avion? Oui, c'est ça la puissance. L'arrière du moteur est petit, mais l'avant est grand et large pour recevoir l'air, puis il le chauffe comme un ballon chaud et ça ressort à l'arrière. Oui, donc il a besoin du moteur droit et du moteur gauche pour voler. Celui-là, c'était sur KLM. Nous avons atterri à Tano. Et un aigle était entré dans l'avion parce qu'il est très grand, donc si tu voles et qu'on descend bas, il va passer. C'est pour ça qu'autour des aéroports, ils ont des dispositifs pour éloigner les oiseaux, mais si un oiseau entre dans ton moteur, un moteur tombe en panne. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les avions à un seul moteur, parce que s'il n'y a qu'un moteur, l'avion descend très vite. Donc un moteur s'est arrêté et le pilote était debout. Il a dit, regarde, un homme blanc, un pilote de KLM a dit, je peux voler avec un seul moteur, mais ce n'est pas autorisé. C'est trop dangereux, mais je peux décoller et atterrir. Je peux l'emmener à Accra, mais c'est dangereux. Oui, et c'est comme ça quand tu n'as que ton cœur. C'est possible, mais c'est dangereux. Tu as aussi besoin que l'autre moteur soit en marche, pour que tu puisses avoir un vol en toute sécurité. Quant au moteur du cœur, nous savons que le cœur appartient à Dieu. Oui, le cœur est pour Dieu. Mais si l'autre moteur, celui d'une personne laïque, le moteur laïque, n'est pas en marche, il est peu probable que tu ailles loin. C'est pourquoi la plupart de l'Église n'est pas allée loin. La plupart de l'Église n'est pas allée loin, c'est pourquoi les gens nous regardent et disent qu'on dirait que tu travailles. Comment tu viens à l'Église dans le mois? Parce que nous avons un principe d'optimisation de l'utilisation du dimanche, ce qui veut dire que nous utilisons le dimanche pour Dieu. Donc c'est seulement le dimanche, seulement le dimanche. Et c'est pour cela que les gens se plaignent. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que nous décidions tous que je dois allumer un moteur laïque pour m'emmener aussi loin que possible avant de pouvoir utiliser l'autre. Il y a maintenant des avions avec un seul moteur. Un seul moteur. Oui. Et ils arrivent à un hélicoptère, un seul moteur, beaucoup de choses. Volt avec un seul moteur. Mais il faut être sûr de ce que tu fais. Tu ne peux pas venir dans le ministère seulement avec ton cœur. Dire, oh, mon cœur est pour Dieu. J'aime Dieu. Nous aimons tous Dieu. Non, nous n'aimons pas tous Dieu, mais certains d'entre nous aiment Dieu. Mais si tu n'es pas pratique et pas réaliste, tu vas vraiment te faire du mal. Et tu diras que ça ne valait pas la peine de venir à l'école biblique. Mais je vais te dire un secret. Depuis que j'ai commencé à envoyer des gens en mission, en fait, sur 100, je ne sais pas si je peux trouver ne serait-ce qu'une seule personne qui a regretté
d'y être allé ou qui n'est pas reconnaissante d'y être allé, même si j'ai envoyé une centaine de personnes. C'est la vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, en vieillissant, quand on est jeune, on assiste surtout à des mariages, puis en prenant de l'âge, on ajoute les enterrements, et alors on commence à connaître des gens et à entendre parler de personnes de son âge qui meurent. Donc la mort devient quelque chose que l'on remarque davantage. Et la plupart des gens qui ne sont pas entrés dans le ministère regrettent de ne pas l'avoir fait, et même regrettent de ne pas y être arrivés. Oui. Maintenant, le ministère laïque ne t'enlève rien. Si tu prends l'exemple de l'évêque Interfo, c'est un bon exemple. Quand il est venu de son hôpital, finalement, il est sorti de son hôpital pour se consacrer à plein temps au ministère. En peu de temps, il a été nommé pour devenir évêque. Même s'il y en avait d'autres qui étaient déjà dans le ministère à plein temps depuis plusieurs années avant lui. Mais en peu de temps après son arrivée, parce qu'en tant que laïc, il progressait déjà énormément. En tant que laïc, lors de nombreuses réunions, j'avais toujours l'habitude de l'appeler, car il était laïc. Il se prend en charge lui-même, il fait tout lui-même. Quand tu es un bon laïc, il y a très peu de différence entre un laïc et quelqu'un à plein temps. C'est pourquoi, pour moi, je suis très à l'aise avec les laïcs s'ils n'ont pas peur de moi. La plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux ont peur de moi. Ils ont l'impression que je ne suis pas satisfait d'eux. Mais je suis content d'eux. S'ils pensent que je ne le suis pas, ça me va aussi. Donc, ceux qui sont à l'aise avec moi, je les appelle toujours quand je voyage. J'appelle Charlie, je vous demande, vous êtes là? Allons-y, allons-y, allons-y. Ils viennent avec moi, je reste avec eux, on discute, on mange ensemble. Je suis vraiment à l'aise avec les laïcs qui sont pasteurs, parce que je vous le dis, cela ne vous enlève rien. Vous voyez, le cœur est avec Dieu. Ce moteur nous aide simplement à rester en l'air, c'est tout. Vous voyez, parfois on ressent certaines choses chez les gens, n'est-ce pas? Quand ils partent, parce qu'ils font un travail laïque, on dit que leur cœur va dans leur travail. Alors peut-être qu'ils ont été promus dans leur travail, je suis devenu ceci, je suis devenu cela. Alors leur cœur se tourne vers cela. Ce n'est pas comme ça que l'évêque Interfo était. Non, 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 non. Au contraire, il prospérait. Il prospérait. Il avait beaucoup d'argent. Il en avait beaucoup quand il était laïque. Vous auriez dû voir les voitures qu'il achetait. Oui, il construisait des maisons, faisait tellement de choses. Oui, il faisait, oui, mais cela ne veut pas dire que son cœur y était. À chaque fois, je me sens à l'aise avec ça. Vous voyez, je me sens à l'aise avec les gens quand mon cœur est le même que le vôtre. C'est quand nos cœurs ne sont pas les mêmes que je ne me sens pas à l'aise. Mais si, au contraire, vous arrivez à obtenir de l'argent quelque part, je suis content même. Oui, je suis content que tu aies eu de l'argent d'ailleurs pour venir et qu'on travaille ensemble. C'est merveilleux. Oui. Alors, nous devons décider et comprendre que le ministère laïque est la voie légitime pour entrer dans le ministère. Oui, maintenant. Ce que je dis est 100% compatible avec la vérité que, regardez, moi, quand je me réveille le matin, je ne peux pas imaginer faire autre chose qu'œuvrer pour Dieu. Oh oui, quand je me réveille, je m'imagine aller à la clinique. Ça va me rapporter ou aller chercher de l'argent, essayer de faire du taxi ou du transport. Parce que vous voyez, mon cœur n'a pas changé, mon cœur est le même. C'est Dieu qui m'intéresse. J'aime Dieu, je veux être proche de Dieu, j'ai toujours voulu, mais au début, je n'avais pas ce privilège que j'ai aujourd'hui. Comme aujourd'hui, quand je me suis réveillé, je sais que je viens juste ici. C'est un privilège, mais je ne l'ai pas toujours eu.
J'ai été étudiant pendant une grande partie de mon temps en tant que pasteur. Puis après cela, j'ai été médecin pendant un certain temps. Après cela, j'ai été homme d'affaires pour une autre personne. Donc j'ai eu 3 phases en tant que pasteur laïque. J'ai eu 3 phases où l'on m'a appelé pasteur. J'étais pasteur à l'école de médecine. Pendant environ 2 ans à l'école de médecine, on m'appelait pasteur doux. Amish, lève la main si ce que je dis est vrai. Est-ce vrai? Voici l'évêque Amish. Est-ce vrai? Oui, il était aussi dans la même école. Il était dans la même école. Il gardait tous nos instruments dans sa chambre. Ouais. Oui. Vers 87, oui, il a commencé à m'appeler pasteur, puis j'ai terminé. Et en 1989, le 10 mars à 5 heures de l'après-midi, je suis devenu docteur. Et j'étais docteur dans la phase 2 du ministère laïque. La phase 2, ce sont les merveilles de cela. C'est ce qui m'a permis de me lancer. C'est ce qui m'a permis de me lancer. Et puis, à la phase 3, j'ai terminé mon internat. Je ne voyais toujours pas comment survivre. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais marié, ce qui était aussi nécessaire. Parce que quand tu es loin, les gens tombent amoureux de toi. Est-ce que tu m'écoutes? Oui? Donc je devais quand même me marier, mais je n'arrivais toujours pas à survivre. Alors j'ai dû réfléchir à quoi faire. Oui! Et c'est là que j'ai commencé à faire certains business. Juste pour essayer de survivre. Mais tu vois, regarde le point, j'avais un camion ben. Et ce camion ben appartenait à un pasteur laïque avec un camion moins cher. Le chauffeur s'appelait Issa. Et puis l'assistant, je ne veux pas mentionner son nom, mais il était là, donc les deux étaient là, et l'autre gars était à la chaise, le chauffeur n'était pas à l'église, c'était mes employés. Oui. Et je te dis simplement, je te dis, tu vois, sois le bienvenu. Je te dis, pendant que j'avais ce camion, parfois, de temps en temps, le dimanche ou le lundi, je me rappelais, « où est le camion ?» J'ai oublié pendant une semaine que j'avais un camion. C'est que le cœur était tourné vers le ministère, vers Dieu. Oui. Je te dis, je me souviens d'avoir dit, « où sont ces gars ?» Oui. C'est pourquoi je dis que si tu es appelé et que tu pars travailler comme tailleur, cela n'enlèvera jamais ton appel. L'appel est plus fort que l'éducation. C'est plus fort que les parents. C'est plus fort que... Il n'y a rien de plus fort qu'un appel. Ça ne disparaît jamais. Peu importe ce que tu fais. Ce sont ceux qui ne sont pas appelés. Quand ils vont travailler à la banque et qu'ils sont promus, alors ils commencent à s'envoler dans ce domaine et à devenir très enthousiastes à ce sujet. Ce sont ces personnes-là qui ne sont pas appelées. Oui. Mais l'exemple que j'ai donné de l'évêque Interfo, lui, il était appelé. Donc, même lorsqu'il prospérait, je l'utilisais toujours comme exemple des médecins formés à Colibü et des médecins formés en Russie. Et je disais toujours que, regardez, les médecins formés à Colibü, à moins qu'ils ne partent à l'étranger, ils ne peuvent pas prospérer. Ce sont les médecins formés en Russie qui savent comment survivre, comment ils ont des cliniques, des hôpitaux. Je l'utilise toujours comme exemple, ils savent toujours comment réussir. Les gens formés à Colibü ne peuvent aller nulle part, ils font juste passer les examens et voilà.
Je l'utilisais toujours, je disais qu'il prospérait. Oui, mais tu vois, je n'ai pas voulu m'engager là-dedans. Je gagnerai plus d'argent, je ferai ceci, je serai cela, mais je n'aime pas ça non plus. Toutes ces choses que tu dis, je n'aime pas ça. Pourquoi? Tu ne peux pas me forcer à aimer quelque chose que je dis ne pas aimer. Oui, tu ne peux pas me forcer à aimer ça, je dis que je n'aime pas ça. Mais tout le monde aime, tout le monde devrait aimer ça. Mais moi, je dis que je n'aime pas ça. Je veux travailler pour Dieu. Pourquoi? Tout le monde est ce qu'il aime. Toi, le travail que tu fais, je ne comprends pas pourquoi tu le fais. Oui, je vois ça. Tu te lèves, tu pars, tu reviens, tu repars, ça recommence. Qu'est-ce que tu fais? Non, il n'existe aucun métier sur Terre, aucune profession qui puisse étouffer un appel lorsque tu es véritablement appelé. C'est plus fort que tout ce que tu pourrais jamais avoir dans ton cœur ou dans ton âme. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas peur de te donner, de t'envoyer en Amérique pour apprendre à devenir ingénieur en aérospatial ou même d'aller sur la Lune. Même sur la Lune, tu dirais, je veux rentrer en vitesse. Pour revenir gagner des âmes sur la Terre, car il n'y a pas d'âmes sur la Lune. Je dois être de retour pour l'Église sur la terre. Est-ce que tu m'écoutes, Ao? Non. Si tu connais un vrai pasteur qui est appelé, rien ne peut enlever l'appel d'une personne. L'évêque Saki faisait des affaires, il vendait des plantes et des dossiers, je l'aidais. Il vendait des dossiers et des stylos. Nous les vendions. J'avais l'habitude d'y aller avec lui. Nous allions à Glamour. Tu connais Glamour? Oui, nous allions voir le directeur. Nous avions des fournitures. Qu'est-ce qui en faisait partie? Nous faisions vraiment de notre mieux, juste pour franchir 1, 2, 3, 4. Nous sommes dedans, c'est tout. C'est ça, le vrai. C'était un bon berger qui entre par la porte. Voici la porte, voici la porte. Venir s'asseoir dans une église sans travailler et qu'on te donne une allocation, qu'on te donne de l'argent tous les jours. Tu ne sais pas que tu es un imbécile. Oui, tu t'assois dans l'église et chaque jour on te donne mon argent alors que tu ne fais rien. Tu ne te comprends pas toi-même. Tu penses que tu trompes quelqu'un, mais en réalité, tu te trompes toi-même. Et nous ne pouvons pas nous souvenir. Tous ces endroits manquent. Il n'y a pas d'église là-bas. Il n'y a pas d'église là-bas. Oui, j'ai mentionné environ 90 endroits. Oui, en plus, j'ai mentionné environ 100 villes. Attendez, quand nous irons pour une autre croisade et que nous reviendrons, je viendrai ajouter encore plus d'endroits à la liste. Hein? Ils nous attendent. Comment penses-tu que nous pouvons y aller? Regarde la facture que nous avons calculée. 300 fois 900 d'entre vous, 270 000 par mois. Pour vous. 1 080 000 se dit ghanéens par mois pour soutenir 900 personnes chaque mois dans le ministère. S'il vous plaît. C'est pourquoi toutes les églises ont arrêté de faire de telles choses. Alors quand Dieu nous a donné la sagesse du ministère laïque, c'était l'une des plus grandes clés de sagesse pour surmonter la montagne qui se dressait devant nous avant que nous n'entrions dans le vrai ministère. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est la sagesse que Dieu m'a donnée. Et si tu me considères comme un prophète que Dieu a envoyé et que tu crois ce que je dis, ce sera ta clé maîtresse pour atteindre ton plus haut niveau de fécondité. Mais il est important de croire. Il est important de croire. Parce qu'un prophète, une personne ointe, est un agent. Il est utilisé par Dieu pour pourvoir à tes besoins. Miraculeusement, oui, mais il faut croire.
Tu sais bien? Il y a un grand homme de Dieu appelé Braham et Kenneth Hagin. Tous avaient l'habitude de dire quelque chose que j'essaye toujours de comprendre. Je suis sûr que tu les étudies quand tu le fais. Parce que ce sont des généraux. Oui. Nous construisons une belle chose là-bas. Tu verras, l'histoire changera quand nous le ferons. Oui, mais bref. Tu vois, Braham avait 37 ans. Il avait eu peu de choses quand il est allé dans la forêt et il avait une laisse. Et il a entendu une voix. La voix disait, ne bois pas, ne fume pas, je vais t'utiliser. C'était tout. Il était jeune. Et après cela, de petites choses se produisaient, mais il n'entrait pas vraiment dans le ministère. Et il a épousé une belle femme appelée Hope. Il disait qu'elle était vraiment gentille. Tu sais, certaines personnes ont des femmes très gentilles. Épouse et mariage. Certains ont des mariages moyens, d'autres des mauvais. Il y a 3 types. Mais lui, il avait une très gentille fille appelée Hope. Et un jour, il était d'ailleurs à la maison quand ils ont annoncé qu'il allait pleuvoir énormément et que la rivière près de la région débordait dans la ville. Alors il a dû rejoindre les gens qui aidaient à secourir les personnes, mais il ne savait pas que ce qui allait arriver va venir chez lui. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que Dieu lui avait ouvert une porte. Des pentecôtistes l'avaient invité à prêcher et ses proches lui avaient dit de ne pas y aller. Ces gens-là sont fous et tout ça. Ça a été la plus grande erreur de sa vie. S'il y était allé, il n'aurait pas été en ville quand l'eau est arrivée. Ils l'ont arrêté et lui ont dit, ces gens-là sont fous. Tu n'as pas besoin de les suivre. Quand tu les suis, tu deviens comme ceci, tu deviens comme cela. Alors il n'y est pas allé. Alors il a quitté sa femme et est parti aider la ville. Quand il eut terminé, il est parti avec des bateaux pour essayer d'aider les gens. Quand il est revenu, sa maison avait disparu, sa femme aussi. L'eau était venue emporter tout le monde. Il n'a pas pu retrouver sa femme pendant environ 2 ou 3 semaines. Et il l'a retrouvée dans une autre ville, des gens l'y avaient emmenée et elle était tombée très malade. Et elle était très malade et elle est morte. Et l'enfant est aussi mort, sa fille. Les gens les ont portés sur le ventre. Ils les ont posés sur le ventre et les ont enterrés. Il a pleuré et sa femme lui a parlé avant de mourir. Elle parlait. Ils l'ont appelée. Si tu veux lui parler, tu dois venir maintenant. Elle est en train de mourir. Après cela, il a décidé, j'obéirai à Dieu. Alors un jour, il est allé dans un endroit pour prier et lorsqu'il y est arrivé, alors qu'il priait, soudain, il a vu une lumière de torche arriver, une lumière de torche sur le sol. Et à mesure que la lumière de la torche avançait, la lumière est devenue plus grande et a brillé tout autour de lui. Il se retrouvait donc maintenant sous la lumière. Puis il a vu un homme marcher vers lui. Et il les a vus, il a décrit l'homme. Et l'homme lui a dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai été envoyé par Dieu pour t'informer que Dieu va t'utiliser. Toutes les choses qui se sont produites ont une raison. Et que je vais t'utiliser pour ces grands miracles. Puis il lui a dit, je vais te donner 2 signes. Tu te souviens quand Jésus a rencontré Nathanaël? Oui. Et il a dit que Jésus l'a vu et a dit, voici un homme bon, Nathanaël. Et puis Nathanaël a demandé, d'où me connais-tu? Il a demandé à Jésus, toi, d'où me connais-tu? Et Jésus a dit, quand tu étais sous le figuier, avant qu'il ne vienne, que Philippe vienne t'appeler, je t'ai vu là. Ah, c'était un signe. Il a dit, tu es impressionné par cela? Je vais te montrer encore plus de signes. Donc Dieu utilise des signes. Et quand il a appelé Moïse, il a dit, je vais te donner 2 signes. Quand il ne croira pas au premier ou au 2e signe, ce 3e-là, il y croira. Oui. Alors il lui a dit, je vais te donner 2 signes. Le premier, c'est que tu sentiras l'onction dans ta main. Et tu pourras guérir. Et le 2e, c'est que lorsque le premier signe ne fonctionnera pas, je te révélerai le passé de la personne pour laquelle tu pries comme quelque chose concernant son passé. Et comment tu le diras à la personne, elle aura peur. C'est pour qu'il croie davantage. Oui. Donc voici tes 2 signes. Alors l'ange, la personne qui est venue, lui a dit cela, puis a disparu. Mais écoute maintenant, j'essaie de t'expliquer quelque chose.
L'ange a dit, si tu peux vraiment amener les gens à te croire, eh bien, les miracles auront lieu. Il a dit, dis-leur que je t'ai apparu. Non, ça c'était pour Hagin. Il a dit, si tu peux les amener à croire, alors les miracles auront lieu. Cela s'est produit le 7 mai 1946. Le 30 mai, il était venu à l'église et il leur a raconté ce qui s'était passé. Un ange lui était apparu, blablabla. Ils ne pouvaient pas le croire parce qu'il était une personne tellement insignifiante dans un tout petit village. Alors, quand on lui a dit que Dieu allait l'utiliser dans toute la nation et dans le monde entier, il le regardait simplement. Lorsqu'il a fini de prêcher, je ne sais pas comment, quelqu'un avait entendu dire que quelqu'un était malade, une jeune femme. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Il devait venir à Saint-Louis, une autre ville. Alors après la prédication, il s'y est rendu, a prié, rien ne s'est passé. Il a prié, puis il est entré dans la chambre, a prié un moment. Puis soudain, il est sorti de la chambre transformé. Et oui, il est allé, il a dit, Jésus-Christ te rend entière. Lève-toi. Wow. Et la jeune fille s'est levée. Et c'est ainsi que son ministère a commencé. Fantastique. Oui. Cool. Ensuite, d'autres personnes l'ont appelé. Viens, viens. Puis il a été invité à organiser un programme là-bas. C'est alors que tout a commencé, que le ministère a débuté. Oui. Mais le point que je veux souligner, s'il te plaît, n'oublie pas, je n'ai pas oublié ce que je te dis. Je suis en train de te dire quelque chose. L'ange a dit, si tu peux amener les gens à te croire, et je le ferai. Et aussi, Kenneth Hagin, c'était la même chose. Le Seigneur a dit, dis aux gens que je t'ai apparu. C'est toujours. Dis-leur que je t'ai appelé, dis-leur que je t'ai apparu. Si tu peux les amener à te croire, alors la puissance se manifestera. Alors j'y ai réfléchi. Ah, pourquoi doivent-ils croire cela? C'est une question que je me posais. Je me la pose toujours parce que j'ai entendu ces deux histoires et je me suis demandé pourquoi doivent-ils croire tout ça? Il suffit de leur servir le ministère. Tu comprends? Il suffit de servir. Lisez votre Bible. Quand Jésus est venu dans ce monde, la Bible dit à tous ceux qui ont cru. Il a dit non, pas à tous ceux qui l'ont vu. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir. Tu vois, la puissance vient vers toi comme une balle. Oui. Quand tu crois en la personne et en ce qu'elle dit. Merci Jésus. C'est la clé maîtresse pour libérer la puissance. Jésus ne sauve pas les gens qui ne croient pas en lui. Non. Oui. Pensez aux criminels dans une prison. Combien peuvent sortir libres? Ceux qui croient peuvent sortir. Nous sommes tous les criminels dans la prison. Nous méritons tous d'aller en enfer. Parmi toutes ces nombreuses personnes dans le monde, ceux qui croient reçoivent le pouvoir d'être libérés de leurs péchés et de leur méchanceté. Jésus a dit ceci, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est bien de croire en Dieu, mais il est important de se rappeler qu'il semble qu'il y ait une clé maîtresse essentielle concernant la foi. Croyez en Dieu, croyez en ses prophètes. Vous devez croire en la personne. Dans Marc 6, 2, maintenant, dans Marc 6, vous voyez que Jésus est allé dans sa ville natale et la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire de miracle. Donc le miracle du ministère ne peut pas vous arriver si vous ne croyez pas. Parce que la Bible dit qu'ils ne l'ont pas cru. Trois choses. Ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas honoré. Il a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc ils ne l'ont pas honoré et et le verset suivant dit, et Jésus s'étonna de leur incrédulité. Ah, je n'ai jamais été parmi un groupe qui ne croit pas du tout en moi en tant que prophète. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle. C'est donc une chose très importante de croire, quand un prophète vient à vous, de croire au prophète. Ce qu'il dit, c'est que c'est Dieu qui parle. Et c'est pourquoi Kenneth Hagin, Branham et tous ces gens-là, ils le disent même du point de vue des visions. Mais moi, je le dis du point de vue des Écritures.
Je vous donne des Écritures pour expliquer ces visions. Je vous ai donné 4 passages des Écritures. Je vous ai donné 2 Chroniques 20-20. Croyez en Dieu, croyez aussi en ses prophètes afin que vous croyez en votre Dieu pour être affermis et croyez en ses prophètes pour prospérer. Donc la prospérité qui éclate, c'est un certain niveau d'épanouissement. Cela n'arrive jamais tant que vous ne commencez pas à croire aux serviteurs de Dieu. Vous devez croire. Donc, si je me tiens ici et que je vous enseigne les merveilles du ministère laïque, vous devez le croire dans votre cœur. Vous ne pouvez pas le rejeter et cela va. Vous faites. Cela ne va pas. Cela ne fonctionnera pas bien. Cela ne fonctionnera pas. Cela ne se passera pas bien pour vous. Vous ne réussirez pas dans le ministère. Vous devez y croire. Et je le dis parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu vous a tellement appelé, que l'onction est tellement forte, ceci, cela, que vous n'avez pas besoin de ce que je dis. Vous en avez encore plus besoin, au contraire. Je vous ai donné 4 versets bibliques. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, à eux, pas à tout le monde, à eux. Il a donné le pouvoir. Marc 6, 2, 3, 4. Jésus, il ne pouvait alors plus faire de miracles. Il ne le pouvait pas. Et il s'étonna de leur incrédulité et il a dit qu'un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Je peux sentir que je ne suis pas honoré ni cru ici. Oui. C'est là qu'il n'y a ni puissance, ni percée, ni miracle, rien du tout. C'est pourquoi, si vous prenez seulement la parole, vous verrez que vous commencez à vous épanouir et à prospérer. Oui. Donc, c'est très important que lorsque j'utilise l'expression « les merveilles du ministère laïque », c'est la piste de décollage. Vous voyez, quand vous voulez faire atterrir un avion ici, il ne peut pas atterrir. Il n'y a pas de piste. C'est la piste qui permet à plus de personnes de décoller. C'est ça, c'est la merveille. C'est une merveille. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Les merveilles. Maintenant, si vous écoutez le message que je partage avec vous, vous ne serez jamais pauvre. Oui, bien. Vous ne manquerez jamais de rien. Oui. Le petit d'une chèvre est une chèvre. Oui. Et le petit d'un éléphant est un éléphant. Oui. Vous voyez? Quand vous venez et que vous recevez la bénédiction d'un Père, vous prenez sur vous un nombre considérable de grandes choses. Un Père, c'est bien celui qui bénit, et comme toujours, les enfants sont comme le Père. Oui. Les employés ne sont pas comme leur père. Non. On dit que les élèves ne sont pas comme leurs professeurs. Non. Les enfants, ce sont eux qui ressemblent au Père. Donc, si vous suivez ce que je dis et que vous croyez ce que je dis en tant que prophète enseignant, un prophète est un enseignant, il est un porte-parole de Dieu pour vous. Oui. Si vous y croyez. Si vous y croyez. Je crois. Toi, on vous trouvera à... Les gens se demanderont ce que vous faites. Ils disent, comment peux-tu rester? Dis, je peux rester ici. Parce que les gens se demandent comment je peux rester à Gologono. Qu'est-ce que Gologono? Oui, eh bien. Les gens disent, comment peux-tu rester à Go? Qu'est-ce que tu? Viens en Amérique, viens en Angleterre, viens ici, viens en Suisse. Ma mère est originaire de Suisse. Je suis à moitié suisse. C'est aussi mon pays. C'est aussi mon pays. Je n'ai pas à m'excuser pour ça. Tu crois que ça me dérange? Je peux y vivre? Oui. C'est mon pays. C'est mon pays. Je peux y être. C'est vrai. Aucune excuse. Crois. 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 Je crois bien. Crois. Crois aux merveilles du ministère laïque. Alléluia. Oui. Et je veux que tous les enseignants croient aux merveilles du ministère laïque. Ne formez pas les gens à penser qu'une fois cette école terminée, ils vont obtenir un emploi. Non. À l'église. Quel est le but ultime? 120. Oui, c'est ça, le but ultime.
Si Dieu est... Moi, je remercie toujours Dieu. Oh, ah, que quand je me suis réveillé aujourd'hui, c'est à l'église que je viens travailler. C'est ma bénédiction. Et vraiment pleine de grâce. Quand nous avons commencé, vous savez, nous avions tous un travail. Oui. L'évêque Saki allait à Koforidua presque tous les jours. Presque chaque jour, il partait à Koforidua. Il s'asseyait dans ce bus, le bus qui vient ici, le petit. Vous avez vu ce petit bus? Oui. Vous verrez l'évêque Saki dans l'un d'eux. Il vient à Koforidua pour des affaires judiciaires et d'autres travaux. Chaque semaine, 3 fois, vous le verrez partir. Parfois, il dort là-bas. Il revient pour l'église. C'est la clé maîtresse que Dieu nous a aidés à utiliser pour lancer ce que vous voyez ici aujourd'hui. C'est la clé. C'est la raison. Si vous y croyez, vous connaîtrez la même prospérité. Oui. Et si vous n'y croyez pas, vous serez laissés dans l'obscurité. Vous pleurerez pour avoir de la nourriture. Non. 1 Roi, chapitre 17. Je vous donne des versets bibliques. Enseigne. Vas-y. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en disant, « Lève-toi, va à Sarepta, cette ville qui appartient à Sidon, et demeure là, reste sur place. Car voici, j'ai donné un ordre à une femme veuve de ce lieu de là-bas, afin qu'elle te nourrisse, qu'elle pourvoie à ta subsistance. » Dieu t'envoie quelque part et il va te soutenir par la source la plus incroyable que tu ne pourrais même pas imaginer capable de te soutenir. Sarepta, c'est le centre de mission, un lieu d'envoi. Là, étant arrivé à la porte de la ville, il se rendit à Sarepta. Voici, la veuve était là, en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, « Va, je te prie, me chercher un peu d'eau dans un vase afin que je puisse boire. » Comme elle allait en chercher, il l'appela encore et dit, « Apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main, s'il te plaît. » Dieu va te donner du pain et de l'eau provenant de sources inattendues auxquelles tu n'aurais jamais pensé avoir accès. Amen. Et elle dit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas de gâteau. Je n'ai pas de gâteau, mais seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois afin d'entrer et de préparer cela pour moi et mon fils, afin que nous le mangions, puis que nous mourions. » Quand des personnes vont être exécutées, on leur donne toujours, comme le veut la tradition, un dernier repas. Et vous choisissez ce que vous voulez, steak, pommes de terre, poisson. Tout ce que tu veux, on te le donne. Et Élie lui dit, « N'aie pas peur, va et fais comme tu l'as dit, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau. » D'abord. Hein? D'abord, et apporte-le-moi, puis tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la cruche d'huile ne manquera pas, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. Elle alla donc et fit selon la parole d'Élie, et elle, lui et sa maison eurent à manger pendant de nombreux jours. Amen. Et le pot de farine ne se vida point, et la cruche d'huile ne manqua point, selon la parole que le Seigneur avait prononcée par l'entremise d'Élie. Waouh. Vous voyez, lorsque vous croyez au prophète, vous bénéficiez d'une provision surnaturelle. 3 ans et demi. Oh, ce gâteau, il a duré 3 ans et demi. Ce gâteau, oui, 3 ans et demi de provision. Et cela est venu en croyant au prophète, et il n'y a pas de prospérité sans que vous semiez d'abord une semence. C'est pourquoi j'ai dit, semez d'abord une semence. Faites d'abord ce que je dis. Montrez d'abord que vous croyez à ce que je dis. Après cela, vous ne manquerez jamais de rien pendant les 3 ans et demi à venir, comme le Seigneur l'a déclaré. C'est ce que les gens ne font pas lorsqu'ils entendent la parole du Seigneur. Ils
il ferait peut-être comme si la femme était allée faire un gâteau, l'avait mangé, puis aurait dit que quand elle l'a posé, quelqu'un l'a volé ou quelque chose comme ça. Ou un rat l'a mangé, ou bien elle était en train de cuisiner et quand elle est revenue, l'enfant l'a abîmé et il y a une tache, donc il ne reste plus que de l'eau. Oui. Tu sais pourquoi? Pourquoi penses-tu que je parle de croire? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes formées dans cette école, ainsi que nombre de nos pasteurs qui ont un grand zèle pour Dieu, ne croient pas que le ministère laïque est la clé maîtresse et la porte incontournable vers un ministère de plus haut niveau. En fait, je peux vous dire qu'avant, je disais que je n'embaucherais presque jamais quelqu'un à moins que la personne ne fasse d'abord ses preuves en tant que laïque. Prouve-toi d'abord en tant que laïque avant que je ne t'engage. Prouve que tu peux être présent, prouve que tu peux travailler, prouve que tu fais bien les choses avant même que nous t'embauchions comme employé. Presque toutes les personnes que j'ai personnellement embauchées ont d'abord travaillé pour moi en tant que laïque pendant au moins 1 an, sans être payé. Avant que je commence à avoir confiance que cette personne peut travailler. Provision surnaturelle. Regardez-moi, je suis debout ici, je peux demander des voitures. Mes membres, j'ai assez de membres pour avoir 100 voitures garées ici. Je peux venir et voir 100 voitures. Et ce sont quoi? Ce sont des cadeaux de vos enfants. Oui, c'est le niveau que j'ai atteint. C'est juste que je ne le demande pas. Je peux demander. Si je demande, vous savez, presque partout où je demande, j'aurai une voiture. J'ai été à un endroit où je n'avais pas de voiture. J'ai été à un endroit où je n'avais rien. J'ai eu 2 enfants dans une seule pièce, dans un hôtel, chambre 14. Quand tu entends une parole du Seigneur et que tu crois à cette parole, cela libère une provision surnaturelle. Aussi nombreux que ceux qui croient, bam! C'est comme si tout changeait. Le tout premier miracle que Braham a véritablement accompli. Il a prié pour les gens, rien ne s'est passé. Il a prié, prié, rien ne s'est passé. Puis il a laissé seulement le pasteur rester. Il a prié pour la fille du pasteur. Elle s'appelait... Elle portait un nom un peu sale. Quand il est entré seul dans la chambre et qu'il est ressorti, la première chose qu'il a dite a été... Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? C'était la question. Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? C'était la question qu'il a posée. Avant qu'il... La fille était née. Elle était sur le point de mourir. On lui a dit, demain ou après-demain, tu seras morte. Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? Vous voyez, c'est la clé maîtresse pour recevoir la puissance d'un homme de Dieu. Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? Afin que lorsque je dis quelque chose, vous l'acceptiez, même si cela va à l'encontre de votre raison. Croyez-vous que je suis envoyé de Dieu? Puis il a simplement prié pour... Ils ont dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi. C'était le commencement. Oui. Et il posait toujours cette question. J'ai rencontré quelqu'un pour qui il avait prié. Une femme. Elle avait Marilyn Hickey. Si vous l'avez vue à la télévision. Elle me l'a dit elle-même. Elle a dit, je n'avais pas d'enfant. Et Raham est venu en ville. Et j'y suis allé. Je me suis tenu devant lui. Elle a dit, j'ai entendu un bruit comme un moteur. Quand je me suis tenu à ses côtés. Même question, crois-tu? Et il lui a dit, rentre chez toi et aie ton enfant. Elle n'a qu'un seul enfant. Elle passe à la télévision avec l'enfant. C'est cet enfant. Oui, elle a dit que c'est comme ça qu'elle a eu un enfant. Crois-tu que je suis envoyé par Dieu? Oui. Quand les gens ne croient pas à ce que tu dis, ça ne marche pas pour eux. Si tu crois ce que je dis, dans toutes ces 100 villes que j'ai mentionnées, il y aura des églises, que ce soit Lighthouse ou quel que soit le nom des églises dans toutes ces villes. Oui, vous serez tous dans le ministère. Vous serez tous à plein temps dans le ministère. Vous aussi, vous pourrez vous tenir quelque part et dire « Je peux avoir 100 voitures aujourd'hui si j'ai besoin de 100 voitures. »
Waouh. Ou au moins 10. Waouh. Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est fantastique? Je ne peux pas, ça dure 3 ans et demi. Un gâteau qui dure 3 ans et demi. Quel gâteau? De l'huile qui dure 3 ans et demi. Le dernier repas de quelqu'un vu comme une semence et une puissance surnaturelle. Il y a de nombreuses années, nous avons fait une offrande pour la construction de l'Église. Et le Saint-Esprit a murmuré dans mon cœur, sème-la à l'homme qui est venu. Donne-la à l'homme qui est venu prêcher. Et tu ne manqueras jamais de rien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne manque toujours de rien. Je n'ai jamais connu ce jour où je n'ai pas. Ou bien l'Église n'a pas. Cela n'arrive pas, malgré tout ce que nous faisons. Malgré tout ce que nous faisons. Oui. Nous n'avons toujours pas atteint ce jour et nous n'y arriverons jamais au nom de Jésus. Si tu crois, la puissance, comme une balle, comme une fusée, commence à venir dans ta direction. C'est la clé maîtresse. Alors je veux que tu crois de tout ton cœur que le ministère laïque est ma clé maîtresse pour planer et décoller vers les hautes sphères du ministère. C'est la piste de décollage. C'est la piste de décollage. Si tu y crois, nous pouvons y aller. Oui. Et tu vois tout ce que nous pouvons faire pour te permettre de comprendre. Regarde, nous donnons tout ce que nous pouvons, je te le dis, tout, même mes vaches, je les ai abattues. Oui. Tu ne sais pas à quel point des efforts ont été faits. Alors ton esprit, à partir de maintenant, combien croit au ministère laïque? Oui. Ne t'attends même pas juste à 5 villes. Quand tu auras terminé, nous sommes là pour planifier ta sortie. Tu ne peux pas être dans une école sans planifier ce que nous allons faire après. Pourquoi ne pas commencer dès le premier jour à planifier ce que tu feras une fois que tu auras terminé? Maintenant, cela dépend. Tu vois, certaines personnes ici, même le petit travail que tu fais autour, c'est pourquoi je dis toujours, rends-toi indispensable. Oui, rends-toi indispensable. Être indispensable mène à devenir un héros national. Dis-toi, je deviens un héros national. En devenant indispensable. Ou une fille indispensable, oui. Quand David est entré dans le palais de Saül, il est devenu indispensable. Chaque jour, on l'aimait dans la maison. Puis Goliath est arrivé. Quand il a tué Goliath, il est devenu un héros national. D'indispensable à héros national. Ce sera le témoignage que tu partageras. Quand tu travailles bien parfois. Tu es même capable de contourner la piste et d'utiliser un hélicoptère pour t'envoler. Certaines personnes peuvent aller directement dans les airs. Oui, oui, oui.
C'est simplement la grâce de Dieu. Oui. Assieds-toi. Crois-tu? Es-tu sûr de croire? Oui. Quand tu crois, Dieu va t'utiliser pour accomplir des choses extraordinaires. Amen. Et alors que tu crois à la parole qui est partagée, une grande grâce sera disponible pour toi. Amen. Maintenant, le ministère laïque. C'est l'art. L'art d'atteindre vraiment un bon équilibre. Le ministère laïque, c'est l'art d'atteindre un bon équilibre. Le ministère laïque consiste à trouver un bon équilibre.